Réinitialise ta vie, disparais et reviens plus puissant. Tu as tout essayé, mais rien ne change. Tu te sens piégé dans une existence qui ne te ressemble plus. Pourquoi? Parce que tu es enfermé dans un cycle invisible, les mêmes habitudes, les mêmes échecs, les mêmes limites imposées par ton entourage, par tes pensées, par le monde extérieur. La vérité, c'est que tant que tu restes visible pour ceux qui t'ont toujours connu comme tu es, tu resteras coincé dans cette version de toi-même. Il est temps de disparaître. Mais attention, pas pour fuir. Disparaître pour renaître. Effacer l'ancienne version de toi-même pour reconstruire, en secret, un esprit plus fort, un corps plus résilient, une mentalité indestructible. Sénèque disait « Celui qui veut progresser doit apprendre à se détacher du bruit du monde ». C'est la seule voie vers une transformation réelle. Ceux qui réussissent, ceux qui se réinventent, ne le font pas sous les projecteurs. Ils disparaissent, ils se préparent et ils reviennent méconnaissables. Mais disparaître, c'est aussi oser plonger dans l'inconnu. Quand tu coupes le bruit, quand tu t'éloignes des distractions et des influences extérieures, tu te retrouves seul avec tes pensées. Et c'est là que tout se joue. La plupart des gens fuient cette étape car elle est inconfortable. Mais c'est précisément dans ce vide, dans ce silence brutal, que se forge une force intérieure que personne ne pourra jamais t'enlever. Car en réalité, le monde ne veut pas que tu changes. Il préfère que tu restes prévisible, enfermé dans des schémas familiers, attaché à une version de toi-même qui ne dérange personne. Mais si tu continues ainsi, tu resteras esclave de ton passé. Seule une décision radicale peut briser ce cercle. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment couper avec ton ancienne vie? Comment disparaître stratégiquement? Comment renaître plus puissant que jamais? Si tu es fatigué de tourner en rond, si tu ressens ce besoin urgent de tout réinitialiser, reste jusqu'à la fin. Chaque principe que je vais te donner est une clé de transformation. Mais il faut les appliquer dans l'ordre, sinon tout s'effondre. Alors maintenant, marque le début de ta transformation. Like cette vidéo. C'est un engagement avec toi-même. Abonne-toi et active la cloche, car chaque nouvelle vidéo sera une arme mentale pour te renforcer. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ce message. Prépare-toi. Car après aujourd'hui, l'ancien toi ne sera plus qu'un souvenir. Commençons par la première étape. Libère-toi de ton passé. Ton ancienne vie est une prison. Ton passé te définit-il encore? Chaque pensée, chaque regret, chaque échec que tu portes est une chaîne invisible qui te retient. Tu avances, mais quelque chose t'alourdit. Une voix en toi murmure sans cesse « C'était mieux avant. J'ai raté ma chance. Pourquoi est-ce arrivé comme ça ?» Ces pensées ne sont pas anodines. Elles te paralysent, t'empêchent de renaître, t'enferment dans une identité qui n'existe plus. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Ce que tu considères comme des blessures ouvertes ne sont souvent que des souvenirs auxquels tu refuses de renoncer. Et tant que tu resteras attaché à ce que tu as perdu, tu n'auras jamais les mains libres pour saisir ce qui t'attend. L'erreur de la plupart des gens? Croire que leur passé est une vérité figée. Mais ce n'est qu'une interprétation, une construction mentale que tu nourris jour après jour. Si tu veux te réinitialiser, si tu veux repartir à zéro, commence par détruire ce que tu crois savoir de toi-même. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent encore dans les cendres de ce qu'elles ont été? Elles ressassent des erreurs passées, s'accrochent à des souvenirs devenus toxiques. Mais un stoïcien sait que le passé n'existe plus. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est produit, mais ce que tu fais ici et maintenant. Imagine-toi lâcher ce fardeau, ne plus penser aux occasions manquées, aux relations brisées, aux décisions que tu aurais pu prendre autrement. Imagine le soulagement, cette légèreté nouvelle qui te permet enfin d'aller de l'avant. Le changement commence au moment où tu acceptes que rien ne t'oblige à être la même personne que tu étais hier. Ce que tu étais n'a pas à définir ce que tu seras. Seul ton engagement envers le présent façonne ton avenir. Ceux qui se reconstruisent sont ceux qui osent briser leur propre image pour mieux la redéfinir. Désormais, regarde ton passé comme un livre que tu as déjà lu. Il est là, il a existé, mais tu n'as plus besoin de le relire. Ta vie commence maintenant.
Et le premier acte de ta transformation est simple. Cesse de t'identifier à ce qui est mort. Passons maintenant à la deuxième étape. Coupe le bruit. L'art de disparaître pour se recentrer. Chaque jour, ton esprit est assiégé. Notifications, opinions, sollicitations constantes. Tu es envahi par un bruit incessant, un flot d'informations qui détourne ton attention et t'éloigne de toi-même. Tu crois être en contrôle, mais en réalité, tu es sous influence. Marc Aurèle nous met en garde. Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus paisible et plus tranquille que dans son âme. Pourtant, combien d'entre nous prennent réellement le temps de se retirer, d'éteindre le tumulte extérieur pour retrouver cette paix intérieure? Tu veux te réinitialiser? Commence par couper le bruit. Disparais de ce chaos. Réduis au silence les voix qui n'ajoutent rien à ta croissance. Pourquoi accorder autant d'importance aux avis des autres, aux tendances, aux distractions passagères? Tu veux renaître, mais tu laisses l'ancien monde t'envahir à chaque instant. L'erreur la plus courante, c'est de croire qu'on peut se transformer tout en restant exposé aux mêmes influences. Ce n'est pas possible. Les plus grands esprits de l'histoire, les penseurs, les stratèges, les sages, ont tous compris l'importance de l'isolement stratégique. Cela ne signifie pas s'exclure du monde, mais s'en détacher temporairement pour reprendre le contrôle. Prends une pause des réseaux sociaux, cesse de chercher l'approbation des autres. Passe du temps seul, non pas par contrainte, mais par choix. Laisse le silence te révéler ce que le bruit t'empêchait d'entendre. Le silence n'est pas un vide, c'est une opportunité d'écoute, un espace dans lequel ton esprit retrouve enfin sa propre voix. Ceux qui ne savent pas être seuls sont condamnés à être façonnés par les autres. Mais toi, tu peux choisir de te retirer, non pour fuir, mais pour renaître. Tu verras, après quelques jours de retrait, une clarté nouvelle émerger. Tes pensées ne seront plus dictées par le monde extérieur, mais par ta propre volonté. Et c'est là que commencera ta véritable transformation. Abordons maintenant la troisième étape. L'isolement n'est pas une fuite, c'est une préparation. Tu as peur d'être seul? Pourtant, c'est dans la solitude que les hommes les plus puissants se sont forgés. Ce n'est pas un repli, ce n'est pas une faiblesse. C'est une étape essentielle, un passage obligé pour toute transformation. Épictète disait « Personne n'est libre s'il ne sait pas se gouverner lui-même ». Et comment peux-tu prétendre te gouverner si tu es constamment distrait, influencé, tiré de toutes parts par des forces extérieures? La solitude n'est pas un exil, c'est une forge, un espace où tu peux reconstruire ton esprit sans interférence. Regarde autour de toi. Ceux qui ont le plus de contrôle sur leur vie sont ceux qui savent s'éloigner du bruit. Ils disparaissent un temps, travaillent en silence et reviennent transformés. Ceux qui restent toujours visibles, toujours exposés, sont souvent ceux qui avancent le moins. Mais attention, l'isolement ne doit pas être une prison. Il ne s'agit pas de fuir le monde par peur ou par découragement, mais de s'en extraire temporairement pour mieux y revenir. Un guerrier ne se cache pas, il se prépare. Il renforce son mental, il clarifie sa vision, il élimine les distractions qui l'empêchent d'atteindre son plein potentiel. Si tu veux réellement changer, impose-toi ce rituel. Prends des moments où tu es seul avec toi-même. Pas pour fuir tes responsabilités, mais pour affronter ce que tu es vraiment. Ce sera inconfortable au début, car sans le bruit extérieur, tu seras confronté à tes propres pensées. Mais c'est précisément là que réside la clé. Apprendre à être en paix avec toi-même, à te suffire, à puiser ta force dans ton propre esprit. La solitude est un creuset dans lequel l'homme se refonde. Celui qui l'accepte en sort plus fort, plus ancré, plus clair dans ses intentions. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui fuient, mais ceux qui se retirent pour mieux revenir. Lorsque tu sortiras de cette phase d'isolement, tu ne seras plus le même. Tu auras découvert une force intérieure que peu possèdent, une force que personne ne pourra plus jamais t'enlever. Passons maintenant à la quatrième étape. Réinitialise tes pensées et nettoie ton esprit de l'inutile. Ton esprit est une pièce encombrée. Chaque jour, il absorbe des informations, des jugements, des croyances imposées par les autres. Tout cela s'accumule, formant une prison invisible qui te limite. Mais as-tu déjà pris le temps de faire le ménage dans ton propre mental? La majorité des pensées qui t'assaillent ne sont pas les tiennes. Elles viennent de ton passé, de ton environnement, de cette société qui te pousse à réagir plutôt qu'à réfléchir.
La première étape pour retrouver ton pouvoir intérieur, c'est d'apprendre à filtrer. Si une pensée ne te sert pas, elle doit disparaître. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Ce qui te tourmente aujourd'hui n'est peut-être même pas réel, mais le produit d'une distorsion mentale. L'esprit humain a cette tendance tragique à amplifier les peurs, à créer des problèmes qui n'existent que dans sa perception. Si tu veux renaître, commence par identifier tout ce qui pollue ton esprit, les doutes hérités des autres, les peurs irrationnelles, les pensées qui t'éloignent de ton potentiel. Élimine-les une à une. Débarrasse-toi de ces croyances obsolètes qui dictent ta vie sans même que tu t'en rendes compte. Imagine un instant. Et si chaque pensée qui traverse ton esprit était un choix conscient? Et si, au lieu de subir tes pensées, tu les sculptais pour qu'elles te servent? C'est ça, la véritable liberté mentale. Le problème, c'est que tu es conditionné à croire que ton état mental est hors de ton contrôle. On t'a appris à réagir, pas à choisir tes pensées. Mais ce n'est qu'une illusion. Ton esprit est un outil, pas un maître. Il est temps d'en reprendre le contrôle. Un esprit purifié est un esprit puissant. Plus tu t'accroches à des pensées inutiles, plus elles affaiblissent ta clarté. Imagine ton mental comme une lame. Chaque doute, chaque regret, chaque pensée parasite l'émousse un peu plus. Mais si tu enlèves tout ce qui l'alourdit, cette lame redevient tranchante, capable de percer la confusion et de tracer son propre chemin. À partir de maintenant, pose-toi cette question chaque jour. Cette pensée me sert-elle ou me détruit-elle? Si elle ne t'élève pas, elle doit disparaître. Parce que ton renouveau commence là, dans cette simple capacité à dire « Non, cette pensée ne me définit plus ». Passons maintenant à la 5e étape. Reprogramme-toi avec des principes inébranlables. Le vide ne suffit pas. Une fois que tu as nettoyé ton esprit de l'inutile, il te faut un socle solide sur lequel bâtir ta nouvelle existence. Sans principe, l'homme est à la merci du monde extérieur, ballotté par les émotions et les circonstances. Toi, tu ne peux plus te permettre d'être à la dérive. Les stoïciens l'ont compris. Ce qui distingue l'homme fort de l'homme faible, ce n'est pas sa force physique ni son intelligence, mais les principes sur lesquels il fonde son existence. Si tu veux renaître, tu dois choisir des lois personnelles, des règles que rien ni personne ne pourra ébranler. Épictète enseignait « Aucun homme libre ne peut être esclave de son humeur. Ce que tu ressens importe peu. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire, indépendamment de tes émotions. Un prince ne change pas parce que tu es fatigué, parce que tu as peur ou parce que les autres te critiquent. Il est là immuable, comme une fondation indestructible. Tes nouvelles règles doivent être simples, mais absolues. Par exemple, 1. Je ne laisse personne contrôler mon humeur. 2. Chaque jour, je fais quelque chose qui me rapproche de ma meilleure version. 3e. Rien ne mérite que je perde mon calme. Tu penses peut-être que ce sont de simples phrases, mais ces principes, répétés chaque jour, appliqués sans exception, finissent par devenir ta nature même. L'homme ordinaire suit ses envies, ses émotions du moment. L'homme supérieur suit ses lois. Si tu hésites à définir tes principes, commence par regarder ce qui t'a rendu vulnérable par le passé. Chaque moment de faiblesse, chaque doute, chaque échec peut être transformé en règle de vie. Ce qui t'a fait plier hier doit devenir une leçon inébranlable aujourd'hui. Une fois que ces principes sont en place, quelque chose de puissant se produit. Tu deviens inébranlable. Ce qui hier te faisait douter, t'angoissait, te mettait en colère, glisse sur toi sans laisser de traces. Parce que tu as un code, une armure intérieure qui ne laisse plus passer l'inutile. Demande-toi, quelles sont les 3 lois inébranlables qui guideront ma renaissance? Écris-les, applique-les, et regarde ton monde changer. Passons maintenant à la 6e étape. Maîtrise tes émotions pour renaître impassible. Tu crois peut-être que la force vient de la domination, du contrôle sur les autres. Mais la vraie puissance, celle qui ne vacille jamais, vient d'un contrôle absolu sur toi-même. Celui qui sait maîtriser ses émotions ne peut être ni manipulé ni déstabilisé. Regarde autour de toi. Combien d'hommes sont esclaves de leur colère, de leur frustration, de leur peur?
Ils explosent pour un rien, se laissent emporter par la moindre provocation. Mais toi, tu ne peux pas être comme eux. Si tu veux renaître, il faut que tu deviennes impassible. Marc Aurèle nous a laissé une leçon essentielle. Si quelque chose extérieur à toi te trouble, ce n'est pas la chose en elle-même qui te fait souffrir, mais l'opinion que tu en as. Ta souffrance ne vient pas de l'événement, mais de la manière dont tu l'interprètes. Et cette interprétation, tu peux la contrôler. Imagine que quelqu'un t'insulte violemment. La majorité des gens réagiraient par la colère, la rancune, l'envie de répondre. Mais toi, tu as deux choix. Soit tu es une marionnette émotionnelle et tu laisses cette insulte t'atteindre, soit tu es un mur et tu ne lui accordes aucun pouvoir. Ceux qui ne contrôlent pas leurs émotions sont vulnérables car ils deviennent prévisibles. Si quelqu'un sait qu'il peut te provoquer, il possède un levier sur toi. Mais si tu restes impassible, cette arme se retourne contre lui. Il perd son pouvoir, il se fatigue, il s'épuise, pendant que toi, tu restes en contrôle total. Pense à un rocher en pleine tempête. Les vagues s'écrasent contre lui avec violence, mais il ne bouge pas. Il ne cherche pas à lutter contre la mer, il ne tente pas de l'arrêter. Il laisse les vagues passer, sachant qu'elles finiront par se retirer d'elles-mêmes. Toi aussi deviens ce rocher. Ce n'est pas un don inné, c'est un entraînement. Chaque jour, chaque situation difficile est une opportunité de te tester. Quand quelque chose te contrarie, prends une seconde. Respire. Observe ton impulsion, mais ne la suis pas. Apprends à répondre, pas à réagir. La maîtrise émotionnelle est le socle de ton ascension. Tant que tes émotions dicteront tes actions, tu resteras vulnérable aux événements extérieurs. Mais si tu apprends à les dominer, alors plus rien ne pourra t'arrêter. Dès aujourd'hui, applique cette règle. Rien ne mérite que je perde mon calme, parce que celui qui reste impassible dans la tempête n'a plus rien à craindre du monde. Il ne subit plus les événements, il les transcende. Passons maintenant à la 7e étape. Ne parle pas, montre. Le pouvoir du silence et de l'action. Trop de gens gaspillent leur énergie à expliquer, à convaincre, à prouver qu'ils changent. Mais la vérité, c'est que les mots sont bon marché, et ceux qui parlent trop finissent par trahir leur propre incertitude. Un vrai changement ne se proclame pas, il se constate. Quand tu évolues réellement, tu n'as pas besoin de l'annoncer. Les autres le remarquent d'eux-mêmes. Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à discuter sur ce que doit être un homme bon. Sois un homme bon. » Cette phrase seule contient une vérité inébranlable. La seule preuve qui compte, c'est ton action. Lorsque tu veux impressionner quelqu'un, ton premier réflexe est souvent de parler, de justifier, d'expliquer. Mais les plus grands stratèges savent que le vrai pouvoir réside dans le silence. Regarde les personnes les plus respectées dans n'importe quel domaine. Elles ne cherchent pas à se justifier. Elles créent, elles avancent, elles transforment, et c'est précisément leur détachement de l'opinion des autres qui leur confère une aura puissante. Désormais, fais ce test. Pendant 3 jours, ne dis rien sur tes projets, tes ambitions, ton évolution. Travaille en silence et observe. Regarde comment ceux qui te méprisaient deviennent nerveux face à ton calme. Regarde comment leur mépris se transforme en incertitude, puis en crainte. Car rien ne déstabilise plus quelqu'un que de voir un adversaire avancer sans bruit. Lorsque tu entres dans une pièce, ton énergie doit parler pour toi. Lorsque tu fais un choix, il doit être affirmé sans hésitation. Quand tu évolues, fais-le sans explication. Parce que ceux qui parlent trop cherchent en réalité une validation. Ceux qui agissent en silence sont déjà validés par leur propre discipline. Le silence est une arme sous-estimée. Il déstabilise, intrigue, impose une présence. Un regard calme et posé a plus d'impact qu'une centaine de justifications. Si tu veux être respecté, apprends à parler moins et à observer plus. Chaque silence est un message. Chaque absence de réaction est une démonstration de contrôle. Imagine un guerrier sur le champ de bataille. Celui qui parle trop est souvent celui qui doute. Celui qui garde le silence, qui observe avant d'agir, c'est celui qui frappe au bon moment avec une précision implacable. C'est ainsi que tu dois fonctionner. Ne cherche pas à impressionner par le bruit, impose-toi par l'évidence. Passons maintenant à la 8e étape. Lève-toi en secret. L'importance de grandir dans l'ombre. Le monde appartient à ceux qui construisent dans l'ombre.
ceux qui annoncent leurs plans se font ralentir, critiquer, jalouser. Ils attirent des doutes qui ne leur appartiennent pas. Mais toi, tu dois faire autrement. Tu dois apprendre à grandir hors du regard des autres, comme une forteresse qui s'élève dans le silence. Les stoïciens nous enseignent que la véritable puissance se bâtit dans l'intimité de l'effort solitaire. Quand personne ne t'attend, quand personne ne t'applaudit, c'est là que ton ascension commence vraiment. C'est là que tu gagnes du terrain sans que personne ne s'en rende compte. Imagine un artisan qui sculpte une statue pendant des mois. Chaque coup de ciseau paraît insignifiant. Chaque détail semble invisible. Mais un jour, quand il retire le voile, l'œuvre est achevée et stupéfie ceux qui la découvrent. Toi aussi, travaille en secret et laisse le résultat parler. Ne sois pas pressé de montrer tes progrès. Accumule des victoires silencieuses. Affûte ton esprit, ton corps, tes compétences, et un jour, sans prévenir, tu seras devenu méconnaissable. Les mêmes qui te méprisaient seront ceux qui chercheront à comprendre comment tu as fait. Épictète disait « D'abord, apprends à être silencieux. Ensuite, laisse les autres constater. » Parce que la plus grande des transformations est celle que personne n'a vu venir. Quand tu travailles dans l'ombre, tu te libères de la pression des regards extérieurs. Tu n'as plus à répondre aux attentes des autres. Tu progresses selon ton propre rythme, sans avoir à justifier chaque avancée. Cette indépendance mentale est la clé d'un changement durable et profond. Observe la nature. Les racines d'un arbre grandissent en silence, sous terre, hors de la vue du monde. Mais c'est grâce à elles que l'arbre devient inébranlable. Si les racines étaient visibles dès le début, elles seraient vulnérables, exposées aux dangers extérieurs. C'est pourquoi tu dois grandir loin des regards, jusqu'à ce que tu sois prêt à imposer ta présence. Il y aura un moment où ton travail paiera, où ton ascension sera visible. Mais ce jour-là, tu ne seras plus dans le doute. Tu seras prêt. Parce que ceux qui avancent en silence n'ont plus rien à prouver. Ils existent, et c'est tout. Passons maintenant à la 9e étape. Réapparais comme une nouvelle version de toi-même. Tu as disparu. Tu as grandi dans l'ombre. Tu as forgé une version de toi que personne ne connaît encore. Mais maintenant, il est temps de réapparaître. Et cette réapparition ne se fera pas dans le bruit ni dans l'arrogance. Elle se fera dans la puissance silencieuse d'un homme qui n'a plus rien à prouver. Les faibles reviennent en criant leur changement. Les forts se contentent d'exister. Les premiers cherchent la validation. Les seconds imposent leur présence. Lorsque tu réapparais, tu ne demandes pas qu'on te reconnaisse. Tu laisses ton évolution parler d'elle-même. Ton regard, ta posture, ta façon d'agir auront déjà tout dit. Marc Aurèle disait « Ne fais rien au hasard, mais sois toujours conscient de ton intention. » Quand tu fais ton retour, ne laisse pas l'ego dicter tes actions. Ne cherche pas à écraser ceux qui t'avaient sous-estimé. Ne cherche pas la revanche, cherche la maîtrise. Ton ascension ne doit pas être une réaction à leur mépris, mais l'expression naturelle de ton dépassement personnel. Quand tu reviens dans un environnement qui t'a connu plus faible, les réactions seront immédiates. Certains seront intrigués, d'autres mal à l'aise. Certains essaieront de tester cette nouvelle version de toi. Ne leur donne rien. Ne leur offre aucune réaction émotionnelle. Regarde-les avec la même neutralité qu'un philosophe contemple le monde. Laisse le passé derrière toi. Tu n'es plus celui qu'ils croyaient connaître. Tu n'as plus à rejouer les anciens rôles, ni à justifier ton évolution. Tu as changé et c'est tout. Ceux qui comprennent suivront ton rythme. Les autres resteront bloqués dans leur propre stagnation. Mais voici la vérité. Le monde respecte la transformation réelle. Lorsque quelqu'un se métamorphose dans le silence et revient plus fort, même ses ennemis sont forcés de l'admettre. Ce que tu es devenu sera plus fort que n'importe quel discours, n'importe quelle revendication. Ta seule présence suffira à imposer le respect. Alors ne reviens pas en expliquant ce que tu as appris. Vis-le. N'annonce pas ton changement. Montre-le. N'attends pas qu'on te reconnaisse. Laisse-les voir et tirer leurs propres conclusions. Parce que le plus grand respect vient non pas de ce que tu dis, mais de ce que tu es devenu. Passons maintenant à la 10e et dernière étape. Ne redeviens jamais celui que tu étais. Voici le plus grand danger après une transformation, le retour en arrière. Beaucoup atteignent un sommet et finissent par redescendre, piégés par l'habitude,
la facilité, la nostalgie de l'ancien. Mais toi, tu ne dois jamais redevenir celui que tu étais. Sénèque disait « On ne peut pas descendre 2 fois dans le même fleuve, car ni le fleuve ni l'homme ne sont les mêmes. Ce que tu étais avant n'existe plus. Il n'y a plus rien à retrouver dans ton passé. Tout ce qui t'attend est devant toi. Les plus grandes chutes arrivent à ceux qui se croient arrivés. Dès que tu penses que tu as fini d'évoluer, tu es déjà en train de régresser. Le secret d'une transformation durable, c'est de ne jamais considérer qu'elle est terminée. Observe les plus grands esprits de l'histoire. Aucun d'eux n'a cessé d'apprendre. Aucun n'a décidé un jour qu'il était assez fort, assez sage, assez accompli. Le véritable changement est un processus infini. Tu ne peux pas rester au sommet en t'arrêtant d'escalader. Alors pose-toi cette question essentielle. Es-tu prêt à t'engager pour toujours dans ce chemin? Parce que si tu reviens à tes anciennes habitudes, tu retomberas au même endroit, avec les mêmes frustrations, les mêmes souffrances, les mêmes regrets. Ne te laisse jamais tenter par la facilité du confort. Le confort est l'ennemi du progrès. Il te ramène doucement à la médiocrité sans que tu t'en rendes compte. Chaque jour doit être un rappel de ta mission. Chaque action, une preuve que tu n'es plus celui que tu étais. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de ceux qui ont commencé quelque chose et n'ont jamais tenu jusqu'au bout. Ne sois pas l'un d'eux. Sois celui qui va jusqu'au bout de sa transformation et qui n'autorise aucun retour en arrière. Ce que tu as fait jusque-là, ce que tu as appris, ce que tu es devenu, ce n'était pas un simple test. C'était le début d'un mode de vie. Celui d'un homme qui ne revient jamais en arrière. Tu as disparu, tu t'es relevé, tu as changé. Maintenant, il est temps d'être inarrêtable. Tout s'arrête ici, ou plutôt tout commence. Tu as compris que disparaître n'est pas une fuite mais un choix, celui de couper les chaînes de l'ancien toi, celui qui doutait, qui hésitait, qui laissait le monde dicter ses décisions. Cette époque est révolue. Regarde autour de toi. Combien d'hommes passent leur vie à répéter les mêmes erreurs, à traîner leur passé comme un poids mort, à chercher l'approbation d'un monde qui ne se soucie même pas d'eux. Ne sois pas l'un d'eux. Tu as désormais un plan pour disparaître du bruit, pour te reconstruire en silence, pour réapparaître méconnaissable et indomptable. Sénèque disait « Celui qui progresse ne regarde pas en arrière. Il sait que chaque pas en avant est une victoire sur ce qu'il était hier. Alors ne regarde plus derrière toi. L'ancien toi appartient au passé. Ce qui compte, c'est ce que tu décides maintenant. Mais voilà la question ultime. Vas-tu agir ? Parce que tout ce que tu viens d'entendre restera une simple idée si tu ne passes pas à l'action. Si tu ne fais rien, dans 1 an, tu seras au même point, et ce sera ta faute. Mais si tu fais ce choix radical de tout réinitialiser, alors le futur t'appartient. Alors, sois clair avec toi-même. Es-tu prêt à rester dans l'ombre un moment, à disparaître aux yeux du monde pour mieux revenir? Es-tu prêt à embrasser la solitude, à te forger dans le silence, à bâtir un mental que personne ne pourra plus jamais ébranler? Si ta réponse est oui, alors c'est maintenant. Like cette vidéo comme un serment que tu passes avec toi-même. Abonne-toi et active la cloche, car chaque vidéo que tu découvriras ici sera une nouvelle arme dans ton arsenal mental. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ce message. Parce que certains sont prêts à changer, mais ils ont besoin d'un déclencheur. Peut-être que ce déclencheur, c'est toi. Tu as tout entre tes mains, disparais. Transforme-toi et reviens plus fort que jamais.